Dieu soit béni. Amen. Pour ces moments de louange, le dernier chant qu'on a pris, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce chant, quand je lève mes mains, tout devient possible. Quand on se tourne vers Dieu, tout est possible. Il est bon, il répond à nos prières, il répond à notre cri, il répond à un cœur vrai devant lui. Voilà, donc voilà, nous sommes dans l'église de Sète. Et puis, on est heureux de partager ces instants avec vous. On a été très, très bien reçus à l'église des Minimes. Vraiment, on sent la communion fraternelle, l'amour fraternel qui est entre vous. Et c'est bon. Et c'est bon de se retrouver entre frères et sœurs. D'ailleurs, même si on habite à environ 200 km, on se comprend. La famille de Dieu, elle est universelle. Même quand on va à l'étranger, ma femme, mon épouse est brésilienne, même quand on va au Brésil, on reconnaît nos frères et sœurs. On a les mêmes discussions. On parle de Jésus, on partage la parole, on a la même mentalité, j'ai envie de dire, le même esprit. Et ça, on le retrouve dans tous les endroits. On a été cet été au Portugal, on a retrouvé la même chose. Amen. C'est ce qui nous unit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est notre Seigneur. Alors, je voudrais partager avec vous un thème. Le titre du message ce matin, c'est « Le prophète de Juda et le prophète de Bethel » ou encore « L'importance de garder la parole de Dieu ». Et hier soir, on a fait la réunion de jeunes, et puis à la fin, le pasteur Daniel, il a exhorté les jeunes à s'attacher à la parole, à garder la parole, à méditer, à s'imprégner de la parole. Moi, j'étais sur ma chaise, dit Seigneur, merci, puisque c'est exactement le message de ce matin. C'est une exhortation à garder la parole. C'est important. La parole, c'est important, c'est même crucial, c'est vital, la parole, c'est vital. Alors, on va faire une lecture un peu longue, mais c'est nécessaire pour pouvoir comprendre l'histoire complètement. On va lire dans 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 26. 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 26. Voilà, alors moi j'aurais peut-être une petite traduction légèrement différente de celle que vous aurez à l'écran, mais c'est pareil. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel et il dit « Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David, son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Le même jour, il donna un signe en disant « Voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main par-dessus l'autel en disant « Arrêtez-le » La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole, il dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui redevint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu répondit au roi, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien à cet endroit. Car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Et il repartit sur un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Leur récit terminé, leur père leur demanda « Par quel chemin est-il reparti ?» Ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit « Scellez-moi l'âne. » C'est ce qu'ils firent et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda ?» Il répondit « C'est bien moi. » Alors il lui demanda « Viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. » Mais l'homme de Dieu répondit « Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » L'autre lui répliqua, « Moi aussi je suis un prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et il m'a dit, «
Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et qu'il boive. » Il lui mentait. L'homme de Dieu revient en arrière avec lui, il mangea et but dans sa maison. Ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre, n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. » Puis, quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Des voyageurs virent le cadavre étendu sur le chemin avec le lion à côté de lui, et ils parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait fait revenir en arrière l'homme de Dieu en entendit parler, il se dit, « C'est l'homme de Dieu qui s'est révolté ou qui s'est rebellé contre l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion, qui l'a mis en pièces et l'a fait mourir conformément à la parole qui lui avait été dite. » Amen. Amen. Alors ça, c'est bon de le relire après dans votre méditation personnelle plus tard, parce que c'est un long récit, et puis il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce matin, on va s'arrêter sur 3 points essentiels. Mais avant, on va se remettre un peu dans le contexte de l'histoire. Vous savez, le roi David, c'est le roi qui a réuni toutes les tribus d'Israël. Et puis ensuite, lui a succédé le roi Salomon. Le roi Salomon a fait prospérer le règne de David, mais le roi Salomon, il avait imposé des dures corvées au peuple pour justement pouvoir... et ça coûtait cher, le royaume du roi Salomon. Il sacrifiait beaucoup d'animaux, il avait beaucoup de festins, il avait beaucoup de femmes, vous le savez. Donc tout ça coûte cher. Et du coup, il a dû mettre des dures corvées sur le peuple. Et parmi ce peuple, il y avait un homme qui s'appelait Jéroboam, et il s'est en quelque sorte révolté contre Salomon, et Salomon a voulu le faire mourir. Alors Jéroboam a fui. Et puis quand Salomon est mort, c'est son fils Roboam qui lui a succédé. Alors Jéroboam est revenu, il a été voir son fils Roboam, le fils de Salomon, il lui a dit, voilà, allège le joug que ton père avait mis sur nous. Et Roboam, il a consulté les vieillards, les anciens, et il a consulté les jeunes gens avec qui l'accompagnaient, avec qui il avait grandi. Et Roboam va suivre le conseil des jeunes gens et va aller voir Jéroboam et va lui dire, je vais encore alourdir votre joug. Il va être encore pire que du temps de mon père. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jéroboam a pris 10 tribus d'Israël avec lui et le royaume s'est scindé en 2. On appelle le royaume de Juda, c'est le royaume du sud, avec les tribus de Juda et de Benjamin. Pour capitale, ils avaient Jérusalem. Et puis il y avait le royaume du nord, avec capitale Samarie, qui était composé des 10 tribus d'Israël. Voilà un peu le contexte. Donc c'est dans ce contexte-là que va commencer cette histoire. Parce que Jéroboam, il a commencé à réfléchir et il s'est dit, mais le peuple là, ils vont devoir aller sacrifier à Jérusalem. Ils vont faire les fêtes de l'Éternel à Jérusalem. Donc il risque de s'associer de nouveau à Roboam et je vais perdre en quelque sorte ma place. Alors il a été malin, et c'est le cas de le dire. Parce que malin, c'est qu'il a réfléchi intelligemment, mais dans le mauvais sens. Il était mauvais. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire, Jéroboam? Eh bien, il a commencé à dire, je vais bâtir des autels. On va plus adorer à Jérusalem, je vais en faire un à Bethel, à la frontière entre le royaume de Juda et d'Israël, le royaume du sud, le royaume du nord, et je vais en faire un à Dan, au nord du royaume. Et puis, je vais lever des hommes qui font pas partie des Lévites pour sacrifier. C'était contre la loi de Dieu. Et puis, en plus de ça, je vais changer les jours des fêtes. Je vais mettre des jours de fête comme ça. Et puis, je vais faire 2 veaux d'or. Et il a poussé le peuple à l'idolâtrie. Tout ça pourquoi? Pour pas que le peuple n'aille à Jérusalem adorer l'Éternel et que lui soit destitué de son règne. Alors Dieu, il va envoyer un prophète. Il va envoyer le prophète de Juda pour aller voir ce roi Jéroboam et va lui dire, il va dénoncer son idolâtrie et va lui prophétiser que ces autels-là seront détruits sous le règne d'un roi, un descendant de David, le roi Josias. Et puis, vous avez vu, alors qu'il tend la main, sa main se paralyse, il implore encore l'Éternel pour lui, on voit vraiment que c'est la parole de Dieu qui est annoncée, et Jéroboam, il va vouloir un peu séduire le prophète de Juda, il va lui dire, reste ici, mange, je vais te faire un présent, mange et bois avec moi. Quelque part, viens un peu dans l'idolâtrie, viens faire un compromis. Mais l'homme de Dieu, l'homme de Juda va lui dire, le prophète de Juda va lui dire,
non, j'ai eu une parole de l'Éternel, je dois ni manger ni boire dans ce pays et je dois pas prendre le même chemin par lequel je suis venu. Dieu lui avait dit que, en quelque sorte, ne fais pas de compromis avec ce peuple idolâtre, sors. Et le prophète de Juda, il a tenu le coup, il a fait non, je veux pas de cadeau, je veux pas manger avec toi, je m'en vais. Je veux rien, même si tu me donnes la moitié de ton règne, la moitié de ton palais, je resterai pas, je m'en vais. Et là, on voit qu'il a tenu le coup. Mais la suite du récit nous montre, eh bien, qu'à un moment, il y a un autre prophète, lui, un prophète de Bethel, donc qui est en Israël, qui avait été sûrement aussi corrompu un peu par tout cet esprit un peu idolâtre. Il a été à la rencontre du prophète de Juda et il lui a dit, viens et mange, bois avec moi. Et le prophète de Juda va lui dire, non, j'ai reçu un ordre de l'Éternel. Et le prophète de Bethel va lui dire, non mais, je suis prophète comme toi. On est pareil. Et il y a un ange de Dieu qui est venu me dire que tu peux venir. Et le récit dit, il lui mentait. Et l'homme de Dieu, l'homme de Juda, il s'est laissé tromper. Il s'est fait avoir. Il a mangé, il a bu, et quand il est reparti, il a été attaqué par un lion et tué. Alors, 3 points que nous enseigne ce récit. On pourrait dire plein de choses, mais moi j'ai relevé que 3 points. L'importance de garder la parole de Dieu, pourquoi? Mais déjà pour tenir dans les moments difficiles. Parce que quand le prophète de Juda est reparti, il avait remporté une grande victoire. Il avait tenu tête à Jéroboam. Il s'était pas laissé corrompre. Il s'était pas laissé séduire. Il n'avait pas fait de compromis. Il est reparti, il est tenu ferme. Il a gardé la parole. Mais quand il est revenu, il est écrit au verset 14 qu'il était assis sous un térébinthe. Il était fatigué. Ce voyage l'avait usé. Il était fatigué. Et quand on est fatigué, on est fragile un peu. Et on est moins vigilant. On est moins vigilant. Et vous savez que la vie chrétienne, on peut remporter des grandes victoires. Et Dieu nous appelle à remporter des grandes victoires. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a remporté une victoire, que derrière c'est fini. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat au quotidien, au jour le jour. C'est pas qu'on a remporté un combat et demain, ça y est, retraite. Il n'y a pas de retraite. Le combat, c'est du début à la fin, jusqu'au dernier jour. Mais comme on n'est pas tous des Superman évangéliques, on est tous fait pareil, il y a des moments, on est costaud, on est là. Là, quand tu es en haut, spirituellement, que tu es rempli de l'esprit, tu es imprégné de la parole, que tu es fort spirituellement, que tu es dans ton printemps spirituel, l'ennemi, tu fais aucun compromis. Mais il y a des fois, on descend, on est un peu dans l'hiver, dans l'automne, on est un peu moins fort, on est un peu moins résistant. On a tendance à se relâcher, on a tendance à baisser la garde. Quand on baisse la garde dans la boxe, vous savez ce qu'il arrive? On prend un coup. Et le chrétien, des fois, il est lassé, il est fatigué, il a remporté des victoires, mais cette lutte incessante, ça peut l'user. Vous savez qu'on a 3 ennemis principaux, c'est la chair, notre chair, nous-mêmes déjà. Notre chair, c'est notre ennemi. L'esprit de ce monde, et le monde. Satan et le monde sont les 3 ennemis. La chair, Satan et l'esprit de ce monde, le monde, sont les 3 ennemis contre qui nous devons combattre quotidiennement, chaque jour, chaque instant, j'ai envie de dire même chaque minute. Des fois, on se lève le matin, déjà, on a une pensée, on dit Seigneur. On lutte déjà dans nos pensées, c'est vrai ou pas? On se couche le soir, on lutte encore. On va au travail, boum. Quelqu'un qui vient, qui nous titille. Et puis l'ennemi qui envoie, qui fait des choses. Bon, voilà. Donc on combat. Et ça, parfois, ça peut faire que nous sommes fatigués. Nous sommes lassés. Nous pouvons même nous relâcher parfois. Et c'est à ces moments-là où l'ennemi va venir. Des fois, avec des moyens qu'on perçoit pas. Vous voyez, là, le prophète, il est venu, et puis il est venu amicalement, et pourtant, il venait pour le séduire. Vous savez, quand Jésus il a été tenté dans le désert, vous vous souvenez de cet épisode? Dans Luc chapitre 4, le Seigneur, alors qu'il est tenté, dans le désert, le diable va venir par 3 fois, et puis après, il va s'en aller.
Mais dans Luc chapitre 4, verset 13, il est écrit quelque chose de très intéressant concernant, on peut apprendre les techniques de l'ennemi, puisqu'il dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, donc de Jésus, jusqu'à un moment favorable. Et quand on est fatigué, quand on est lassé, quand on est usé, quand on commence à baisser la garde, c'est le moment favorable. Et à ce moment-là, c'est encore plus important de garder la parole de la série contre nous pour tenir. C'est très important de connaître la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on connaît la parole de Dieu, même qu'on apprend les versets, lorsqu'on les mémorise, eh bien, dans les moments difficiles, le Saint-Esprit vient et nous les rappelle. Et il faut s'attacher à ce moment-là. Parce que quand on est fort, on est fort. Mais quand ça va pas, la parole, elle est encore plus importante à ce moment-là. Je sais que c'est facile à dire, hein. C'est plus dur à vivre. Mais on ne cesse que de prêcher les mêmes choses, de répéter les mêmes choses, parce qu'on a besoin de les entendre et de les entendre et de les entendre. On a besoin de ça. 1 Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16. Voici ce qu'il est écrit. Jusqu'à ce que je vienne, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est Jésus qui nous dit ce matin, jusqu'à ce que je vienne, parce que Jésus revient. Donc, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi, et ça, il nous le dit à chacun personnellement, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents de tous. Veille sur toi-même, veille sur toi, veille sur ton âme, veille sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le Seigneur, il nous dit, il y a des moments de lutte, de combat, il y a des moments de victoire, il y a des moments où on est un peu plus fragile, mais jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'enseignement, à l'exhortation, applique-toi, occupe-toi, donne-toi tout entier à ces choses, c'est-à-dire donne-toi tout entier à la parole, applique-toi à la méditer, à l'observer et à la mettre en pratique. Et tu te sauveras, tu te préserveras et tu préserveras ceux qui t'entourent. Parce qu'on est appelé aussi à préserver nos frères et sœurs. On est unis. Ça, c'est important. C'est important de veiller à bien garder la parole de Dieu dans notre cœur, à la serrer contre nous, même dans ces moments-là où on doute, des moments où on est un peu « Seigneur, est-ce que tu es là? Seigneur, est-ce que vraiment ?» Et ça, c'est l'ennemi aussi. Dieu a-t-il réellement dit? Tu es sûr que Dieu t'a dit? Attends, la promesse là, t'es sûr? Je sais pas. Ça, c'est l'ennemi. Toi, il faut rejeter nous, tous, il faut que nous rejetions ces pensées, ces paroles et que nous attachions à ce qui est écrit. Voilà. C'est écrit ça. J'y crois, Seigneur. Tu dis que tu reviens nous chercher, que tu nous as gardé une place. J'y crois, Seigneur. Tu dis que tu me garderas. J'y crois, Seigneur. Tu dis que quand je me repens vers toi, tu me pardonnes. J'y crois, Seigneur. Voilà. Et il faut pas croire le reste. Il faut croire tout ce qui est écrit ici. C'est les Écritures. Et ça, c'est important de garder la parole pour tenir dans ces moments difficiles que nous traverserons tous. Le deuxième point. Garder la parole pour garder la saine doctrine. Vous avez vu le prophète de Bethel, hein, on va dire le mauvais prophète, hein, bien qu'il ait prophétisé réellement de la part de Dieu plus tard, mais il y a des choses des fois qui nous échappent, mais bon. En tout cas, à ce moment-là, il est mauvais prophète, parce qu'il va voir le prophète de Juda et puis il va lui faire cette proposition, au verset 15, on l'a lu, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, l'homme de Juda, « Je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel. » Donc la parole de Dieu lui avait dit, « Tu ne mangeras pas et tu ne boiras pas de pain, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau ici, et tu prendras un autre chemin au retour. » Et là, le prophète de Bethel, il va lui dire, « Moi aussi, je suis un prophète, comme toi. » Des fois même, ça peut même venir à l'intérieur de nous. Non, moi aussi, je crois en Dieu. Je suis chrétien. Moi aussi. Ah, moi aussi. Non, mais je suis pasteur. Je suis prophète. Je suis évangéliste. Un tel, un tel, un tel. Mais il faut pas se confier en un homme. Il faut pas se confier en la parole d'un homme.
Ça veut pas dire que vous devez pas écouter les prédicateurs, ce qu'ils enseignent. Ça veut pas dire ça. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut aller à chaque fois se rebeller, à chaque fin de réunion, dire ce que tu as dit là, ça, c'est pas ça. Mais par contre, il faut pas se confier sans avoir vérifié qui conforme que ce que le prédicateur, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, ce que vous voulez, a dit est conforme avec les Écritures. Celui qui prêche la parole, il tremble pas. Parce qu'il est sûr qu'il a fait juste quoi? Un porte-parole de Dieu, c'est tout. Hein. Il a juste fait quoi? Il a pris les paroles de Dieu. Le Seigneur lui a donné la pensée. Il l'a mis dans son cœur et il l'apporte de la part du Seigneur. Moi, je fais rien que de prendre des versets ici ce matin. J'ai rien inventé. Donc, j'ai pas à trembler de ce que je dis. Par contre, celui qui annonce des choses mensongères, lui, il a des doutes. Et vous savez, il peut trembler. Lui, il peut trembler. Vous savez, il y a beaucoup de prophètes et d'apôtres autoproclamés. On en parle parce que là, on est à Toulouse. Peut-être que vous en connaissez pas, mais aujourd'hui, on a quand même Internet. Hein? Et Internet, on voit les prophètes du monde entier. Qu'est-ce que je vois comme prophète maintenant? Des apôtres là, un prophète un tel, homme de Dieu un tel, évangéliste autoproclamé, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas qui il est, il arrive comme ça et voilà. Et il annonce des choses. Il dit non, mais j'ai été envoyé par Dieu. Mais sachez que ce n'est pas le titre, ni la renommée, ni la reconnaissance, ni même le succès, entre guillemets, ou la notoriété qu'un homme puisse avoir, ou parce qu'il réunit des milliers et des milliers de foules, qui fait que nous devons lui donner du crédit à sa parole. Encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un réunit des milliers de foules qu'il va dire des mensonges. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas parce que il y a des foules qui le suivent ou qu'il est pasteur ou évangéliste un tel qu'on doit lui donner du crédit à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il proclame. On doit donner du crédit parce que ce qu'il proclame, c'est conforme à la parole de Dieu. Un exemple très simple. Les Juifs, les chrétiens de Béret, à l'époque de l'apôtre Paul, Actes chapitre 17, verset 10. C'est l'apôtre Paul quand même. Hein. Qui c'est qui peut dire qu'il est plus grand prédicateur que l'apôtre Paul? Hein? Quel apôtre? Eh bien, regardez. Dans Actes chapitre 17, verset 10 à 11, aussitôt les frères partirent de nuit, Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. C'est l'apôtre Paul qui prêche. Hein? Il y avait des miracles. Il commençait sûrement à se faire un nom. Il est dit quand même des apôtres que ce sont des hommes qui ont bouleversé le monde dans la parole. Donc, ils ont sûrement entendu parler. Mais ils ont pas dit, bon, là, c'est l'apôtre Paul, il y a des miracles, il y a ci, il y a ça. Allez, c'est bon. C'est tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile, comme dit l'expression. Ils ont écouté, ils ont reçu la parole, mais ils ont examiné. Ce que tu as dit là, c'est écrit. Amen. Là, ce que tu as dit, c'est écrit. Amen. Ce que tu as dit, c'est écrit. Amen. Important de garder la parole pour garder la saine doctrine. Hein? C'est comme ça qu'on peut examiner les prédications. Ça veut dire que si nous ne méditons pas la parole, si nous ne la lisons pas quotidiennement, si nous ne l'apprenons pas, si on l'étudie pas, c'est pas que les prédicateurs qui doivent étudier la parole, c'est tous les chrétiens. Parce qu'on est tous disciples. Donc on doit connaître la parole. Et si on fait pas ça, ben vous savez ce qui va arriver, on peut se laisser berner. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive, et puis il a un talent oratoire, et puis c'est évangéliste un tel qui vient des États-Unis, et on est là, waouh. Ah ouais. Ah, mon pasteur dans ma petite église là de 80 membres, il m'a enseigné la doctrine, mais il n'y a pas le feu, lui il a le feu. Mais il annonce des choses nouvelles, mais il doit être béni parce qu'il y a le feu. Non, c'est la parole qui est bénie éternellement. C'est la parole qu'on doit suivre. Ça c'est important. Le prophète de Béthel va dire au prophète de Juda, il va dire, je suis prophète comme toi. Mais en plus, pour appuyer encore la chose, parce qu'il s'est dit, voilà, pour que je l'attrape un peu plus, eh bien, il va lui dire en plus, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il a dit, je suis prophète comme toi, oui, ok, le Seigneur t'a dit ça, mais moi, il y a un ange qui est venu me voir entre-temps, et il m'a dit, on change les plans, il peut manger, il peut boire maintenant, tu peux l'amener à la maison. Et là, le prophète, il est tombé dans le piège.
Il est parti avec lui. Galates chapitre 1, versets 6 à 8. On a besoin de la parole, mes frères et sœurs. Il n'y a que la parole. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous voyez? Mais il y a un ange, il m'a dit, toi, tu as la parole du Seigneur, et puis il y a un homme, il vient et te dit, non, mais un ange, il m'a dit que maintenant on change. C'est plus ça. Oui. Mais même si c'est un ange qui te l'a annoncé, qu'il soit anathème. Parce que je vais me fier à la parole de Dieu. Il faut examiner toutes les révélations, les dons spirituels. La Bible nous enseigne d'examiner toutes choses, d'éprouver les esprits. Hein? Parce que ça soit une révélation, que ça soit un don spirituel, que ça soit une parole venant d'un homme, elle peut être vraie. Hein? Bien sûr, nous croyons au don spirituel, nous croyons aux révélations, nous croyons que Dieu parle à son peuple au travers des dons, on croit que Dieu parle à son peuple, et parfois il y a un frère, une sœur, il peut venir vous voir et vous dire, voilà, j'ai reçu quelque chose dans mon cœur de la part de Dieu, voilà, c'est pour toi, c'est une parole. Bien sûr qu'on croit à ça. Mais il faut quand même l'éprouver, il faut la confronter à la parole de Dieu. Hein? Il faut pas que ça soit contraire à ce que enseigne la parole de Dieu. Il faut faire attention à Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de te dire. C'est peut-être que Dieu lui a dit, mais il faut le prouver avec la parole. Hein. Vous savez, les Dieu m'a dit, on en a entendu beaucoup. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est bizarre qu'il vous dise à vous que des choses, à moi, il m'a rien dit. C'est incroyable. Dieu m'a dit. On connaissait un couple il y a très longtemps, un couple engagé dans le Seigneur. Un couple engagé dans le Seigneur avec un frère qui prêchait la parole. Il avait un talent oratoire, ce frère. Vous l'aurez écouté parler. Vous aurez dit, mais s'il a reçu. Il s'exprimait tellement bien. Il vous captivait, il vous saisissait. Il vivait ce qu'il prêchait. Vraiment, il avait un talent oratoire. On était tous là. Après, vous allez prêcher derrière lui, vous dire, Seigneur, je suis minable. Hein. Moi, je parle j'ai un vocabulaire limité. Je connais 2-3 mots. J'ai pas fait d'études, j'ai pas fait d'école. Lui, bon, avec la grâce de Dieu, hein. Mais, vraiment, il était captivant, hein. Et il était plein de Dieu m'a dit aussi. Sauf que malheureusement, un jour, ça a éclaté au grand jour et sa vie n'était pas du tout conforme aux Écritures et ça tombait. Ça fait comme un soufflet, vous savez, et ça gonfle, puis c'est redescendu aussi vite que c'est monté. Et il y avait beaucoup de choses de Dieu m'a dit. Hein. Un jour, on parlait avec eux et son épouse, elle a dit, Dieu m'a dit que, comment vous allez appeler, elle était enceinte, comment vous allez appeler votre enfant? Elle aurait choisi des prénoms de filles parce que elle m'a dit, Dieu m'a dit que c'était une fille. Bon, 9 mois plus tard, pas de chance, c'était un garçon. Vous voyez, c'est pas qu'on peut pas avoir des révélations, on peut en avoir. Mais quand quelqu'un vous dit, Dieu m'a dit, Dieu te dit, examine si c'est conforme aux Écritures. Examine les nouvelles manifestations, les manifestations un peu étrangères hein, qui arrivent. Vous savez, il y a des choses, des fois, on voit des choses parfois parce qu'on les voit sur Internet et des fois ça arrive aussi dans nos églises, peut arriver. Des fois, on voit des choses, on voit des baptêmes du Saint-Esprit, par exemple, avec des gens qui se roulent par terre, qui hurlent, qui sont... Mais dans la Bible, quand des gens sont baptisés du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Dieu, ils louent en langue, ils exaltent les merveilles du Seigneur, ils sont remplis de l'Esprit, ils sont des témoins. Des gens qui perdent la maîtrise de soi parce qu'ils sont dans des soi-disant remplis de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit, on en parlait hier, c'est aussi la maîtrise de soi. Donc vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui se maîtrise plus, qui est complètement désorienté, qui roule, qui fait c'est peut-être une manifestation spirituelle, mais peut-être pas celle qu'on croit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai plus de discernement que vous, non? Parce que la parole, elle le dit. Voilà, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Voilà. Quand les disciples sont baptisés du Saint-Esprit,
louent Dieu, ils exaltent le Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu nous baptise du Saint-Esprit? Pour que nous soyons des témoins, pour que nous soyons revêtus de puissance, pour être des témoins, pas pour faire du cirque. Et ça, c'est important de le garder en tête parce que ça, on le retrouve dans la parole de Dieu. Mais vous savez de qui il faut se méfier aussi? De nous. Parce que des fois, nous aussi, on a nos propres raisonnements. Le Seigneur m'a mis dans le cœur. Ah, j'ai dans le cœur quelque chose là qui vient du Seigneur. Éprouve ton cœur. Parce que des fois, c'est la chair. Éprouve bien ton cœur. Je vous donne un autre exemple. Il y avait une jeune sœur, elle voulait se marier. Elle était célibataire depuis des années, elle voulait se marier, elle était engagée, baptisée dans le Seigneur. Et c'est légitime, hein, elle voulait se marier, bien sûr. Et puis elle était là, elle cherchait un mari, mais bon, elle ne trouvait pas, il n'y avait pas. Et puis un jour, elle est venue, j'étais, comme vous les frères, là, j'étais à l'ordinateur. Elle arrive, nous, l'ordinateur, il est au fond de l'église. Elle est arrivée. Et je fais, ça va? Oui, ça va, merci Seigneur. Alors, quoi de neuf? On discute un peu, elle me fait, j'ai rencontré mon futur mari. Je dis, ah, bah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est dans quelle église? Alors, du coup, il fait, son père, il est pasteur, dans telle ville. J'ai dit, là, ça sent pas bon. J'ai pas demandé son père, il est pasteur. J'ai demandé lui. Il est dans quelle église? Ah, son père, il est pasteur. Oui, ok, son père, il est pasteur, d'accord. Mais lui, il s'approche, hein, il veut être chrétien. Je fais là, non. Je fais attention, ma sœur. Ok, son père, il est pasteur, c'est bien, mais le salut, c'est personnel. On peut être pasteur, avoir des enfants, c'est des démons, hein, entre guillemets. Et l'inverse, on peut être pasteur, avoir des parents, c'est la cata. Ça ne veut rien dire, ça. C'est entre nous et Dieu, la conversion. Et je dis, fais attention. Parce que la parole de Dieu, elle nous exhorte, quand on est engagé avec le Seigneur, quand on est chrétien, chrétienne, on cherche un chrétien et une chrétienne pour se marier. Hein? Je fais bien la différence quand on est engagé avec le Seigneur. Vous êtes un couple non croyant. Un jour, il y en a un des deux qui se convertit et l'autre consent. Ils sont mariés et l'autre consent à vivre en paix avec lui. On ne divorce pas. Hein. On reste avec la personne tant qu'on peut vivre en paix, hein, bien sûr. C'est pas ça que je dis. Mais lorsqu'on est chrétien engagé, on est converti, et la parole de Dieu nous enseigne de nous marier avec des chrétiens. Pour éviter quoi? Déjà, hein, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas chrétien, vous mariez avec lui, c'est des grands combats à la maison. Hein. Après, quand il va pas vouloir que tu ailles à la réunion, tu vas faire comment? Là, tu vas pas y aller. Puis tu vas t'écarter. Quand tu vas vouloir prier, méditer la parole ensemble, tu pourras pas le faire. Vous n'allez pas aller dans le même but. Est-ce qu'il y a un rapport entre la lumière et les ténèbres, entre les idoles et le vrai Dieu? Et je lui dis, ma sœur, je pense que tu t'égares. Je pense que tu te trompes. Tu as envie de te marier. Lui, il est beau. Il t'a fait du charme. Il t'a fait clin d'œil. Il t'a raconté un poème. Il t'a fait, voilà. T'en as mis plein la vue. Mais c'est pas lui. Ou alors, si c'est lui. Mais le Seigneur m'a montré. Ok, le Seigneur, il te l'a montré. Alors, attends qu'ils se convertissent, qu'ils soient engagés. Après, tu vas te marier. Si réellement le Seigneur, il t'a montré que c'était lui, alors, il va le faire. Si c'est la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Mais toi, tu dois être patient et faire les choses dans le bon ordre. Hein? Faut faire les choses dans l'ordre. C'est vrai que le Seigneur, il peut lui montrer que ça allait être son mari. Mais avant, il faut qu'il fasse son cheminement. Voilà. C'est un exemple. Et des fois, nous, on se fait des faux raisonnements comme ça. Ah, c'est lui. C'est sûr. Dieu m'a montré. Ah, j'ai eu à cœur là, je dois partir à tel endroit. Je dois faire telle mission. Je suis appelé à tel service. Ah, c'est le Seigneur, il m'a dit, éprouve. Le Seigneur, il m'a dit ça. Il m'a donné cette vision. Il m'a donné ce rêve. Il m'a donné. Calme-toi, sois patient, examine, prends les Écritures, médite, prie. Le Seigneur va t'éclairer. Quand tout ça, c'est conforme aux Écritures, Dieu, il va rien te révéler qui soit en contraire avec les Écritures. Le Saint-Esprit va jamais donner un don qui soit en désaccord avec les Écritures. Dieu ne peut pas se contredire. Hein. Ce qu'il dit, c'est la vérité. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Ne vous laissez pas troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Ne vous laissez pas tromper, ne nous laissons pas troubler par quelque inspiration, quelques paroles
qui sembleraient venir de Dieu, mais en fait qui viennent des hommes. Hein? Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais vous savez, des fois, il peut y avoir des choses qui sont pas écrites dans la Bible et qui se manifestent, et voilà, c'est comme ça, c'est nouveau. Je dis d'accord, mais dans ce cas-là, où c'est qu'on arrête? Parce que si on ne se conforme pas à ce qu'il y a dans les Écritures, où c'est qu'on arrête? Où c'est qu'on arrête le délire? Hein? C'est ça qu'il faut réfléchir. Les Mormons, c'est parti de ça. Le fondateur du mouvement mormon, il a eu une révélation d'un ange. Voilà, il a eu quelque chose de nouveau. Bon, bah, ok, bah, alors là, vous savez quoi, on va avoir tous des choses nouvelles, des nouvelles révélations, et dans un an, c'est le bazar. Tout a éclaté. Parce que ça viendra pas de Dieu. Quand ça vient de Dieu, ça tient. Quand ça vient pas de Dieu, ça s'effondre. C'est comme ça. Voilà, donc, on peut pas dire, oui, mais il y a peut-être ça, oui, peut-être c'est pas marqué, mais peut-être que, voilà, Dieu a oublié, peut-être. Il a peut-être oublié un livre, Dieu. Il a peut-être oublié un verset, Dieu. Non, il n'a rien oublié. Tout est révélé là-dedans. La parole, elle est révélée complète. Le prophète, il a dit, un ange m'a parlé et il m'a dit, voilà, ramène-le avec toi dans la maison, qu'il mange, qu'il boive du pain. Et le verset se termine par, il lui mentait. Vous savez, là, le mensonge, ça représente justement tous ces faux prophètes, tous ces faux docteurs. Hein, le prophète de Béthel, à ce moment-là, c'est un faux prophète puisqu'il annonce un oracle que Dieu ne lui a pas donné. Il annonce un mensonge. Donc, c'est un faux prophète. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux paroles des hommes, à nos propres raisonnements aussi humains, parce qu'on n'est pas fiable. Parce qu'on peut être aussi, ils peuvent être aussi menteurs. Et les exemples contemporains ne manquent pas aujourd'hui. Hein, et c'est vrai qu'on peut dire oui, mais bon, tu pointes un peu du doigt comme ça, mais il faut pas les faux prophètes, les faux docteurs, les fausses doctrines, mais bon, faut pas s'attarder dessus. Peut-être, mais dans la Bible, les apôtres ont déjà averti dès le commencement. Dans chaque épître, vous voyez, attention, prends garde aux enseignements d'un tel. Hein. Ah, il va s'introduire des loups ravisseurs, nous a dit le Seigneur. Et si le Seigneur, les apôtres nous ont avertis de ces choses, c'est parce qu'il y a un danger réel pour les chrétiens. Et la seule façon de pouvoir tenir ferme face à ces dangers et de tenir bon et de pouvoir contrecarrer, pouvoir les contradicteurs et de pouvoir rester, demeurer dans la saine doctrine, eh bien, c'est en gardant la parole de Dieu. Voilà. Tu m'as dit quelque chose, c'est dans la parole. Amen, mon frère. Tu m'as dit quelque chose, c'est pas dans la parole. Désolé, je le rejette. Au nom de Jésus, je veux pas de cette parole. Le dernier point. Pourquoi il est important de garder la parole? Pour ne pas donner accès au diable. Voilà, après que l'homme de Dieu a mangé, a bu, qu'il a désobéi, qu'il a été rebelle à la parole de Dieu, qu'il n'a pas pris en considération la parole de Dieu, qu'il ne l'a pas gardée, eh bien, l'homme de Dieu s'en va. Et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Et le lion, dans la Bible, vous savez, bon, il y a le lion de Juda qui représente le Seigneur, mais vous avez aussi le lion, notre adversaire. Hein, vous connaissez ce passage par cœur. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On les connaît par cœur, ces versets. Hein. Mais connaître les versets, intellectuellement, c'est une chose. Mais qu'ils soient dans notre vie, dans notre cœur, qu'on les applique, c'est à ce moment-là réellement qu'on les connaît, en réalité. Connaître avec le cerveau, on sait. Mais les connaître et les vivre et les mettre en pratique, là, on peut dire, on les connaît. Et on se dit, ça veut dire qu'à chaque instant, là, on peut sortir. Notre adversaire, le diable, il rôde. Hier, à la réunion de jeunes, il y a peut-être des jeunes qui étaient, toi, tu étais là, Claire-Lise. Tu étais là hier à la réunion de jeunes. Et le pasteur, il a dit, l'ennemi, il est comme ça. Il a la lunette, là, le sniper, avec le... Et toi, hop, il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce qu'il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui va dévorer. Vous avez vu Jésus? Si le diable, il s'est osé d'aller tenter le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Si le diable, il s'est osé de chercher un moment plus favorable pour tenter Jésus, qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Hein? Ne donnez pas accès au diable, nous dit l'Épître aux Éphésiens. Ne donnez pas accès au diable. Parce que lorsque vous sortez du cadre de la parole de Dieu, lorsque vous êtes dans la désobéissance, lorsque vous vous conformez pas à la parole, lorsque vous vous soumettez pas
La soumission, ça aussi, c'est un principe, les chrétiens, ils ont du mal. Et pourtant, c'est un principe chrétien, la soumission à Dieu. Lorsque vous ne vous soumettez pas à la parole, qu'est-ce que vous faites? Vous vous exposez à votre ennemi. Et vous pouvez lui donner des accès. Je dis pas qu'il va venir vous retirer votre salut, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il peut donner des accès, vous pouvez subir les conséquences de votre âme, de votre acte, pardon. Les conséquences de votre acte, de votre péché, de votre désobéissance. Ah oui. La parole de Dieu, elle te demande d'être fidèle. T'es infidèle à ta femme. Si elle s'en va, elle se sépare de toi. T'as donné un accès au diable. Il est rentré dans ton foyer, il est venu détruire ton foyer. Et après, ta femme, elle part avec les enfants, procédure de divorce, les enfants, ils grandissent une semaine sur deux, c'est la catastrophe, tu vas le subir et faire subir à tes enfants jusqu'à la fin de ta vie. Pourquoi? Tu t'es pas conformé à la parole. T'as donné un accès. Il y aurait tellement d'exemples. Hein? Jean chapitre 10, versets 3 à 5. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront de lui, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Quand tu te fies à la parole de Dieu, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus, la parole de Dieu. Hein? Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair, mais nous avons aussi la parole de Dieu écrite. Hein? Celui qui médite, qui écoute, qui garde la parole, il connaît la voix de Dieu. Il reconnaît la voix du bon berger. Il reconnaît la voix de son Seigneur. Et de suite, dès qu'il y a un étranger, il fait non, ça c'est pas la voix du Seigneur. Non. Il connaît. Et quand tu connais la parole de Dieu, tu bloques des accès au diable. Quand tu commences à sortir du cadre de la parole, tu n'écoutes plus la voix du bon berger, tu commences à écouter la voix de qui? La vie, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, tu écoutes la voix de l'autre. Hein? Attention, de ne pas donner des accès. Vous connaissez tellement ce passage. Psaume 119, verset 11. Il est merveilleux ce verset. Le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas quoi? Pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est simple, hein? On les connaît, c'est tellement simple. Et pourtant, des fois, on a tellement du mal à les vivre. Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu as permis qu'il arrive ça dans ma vie? Parce que tu n'as pas gardé la parole. Tu as donné un accès. Et maintenant, tu pleures au pied du Seigneur. Alors, le Seigneur est bon. Il fait miséricorde. Il fait grâce. Il pardonne, il restaure. Mais des fois aussi, il va te laisser apprendre la leçon, comme il faut. Parce que un père, il corrige le fils qu'il aime. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Puis en plus, ce qu'il y a de terrible, c'est que quand on laisse un accès à l'ennemi, après l'ennemi, il vient et te culpabilise en plus. Et il vient, ça fait mal, hein? Vous avez vu le prophète de Bethel? Une fois qu'il a bien fait pécher le prophète de Juda, qu'il lui a bien menti, à la fin, il va lui dire, c'est l'homme qui a été rebelle à l'Éternel. Mais c'est toi qui lui as menti. C'est toi qui l'as entraîné là-dedans. Alors l'autre était responsable aussi. Mais vous avez vu, c'est l'homme qui a été rebelle à l'Éternel. Voilà. L'Éternel, il l'a laissé se faire tuer par le lion. Et l'ennemi, c'est exactement ce qu'il va faire si tu lui donnes un accès, si tu gardes pas la parole de Dieu. Une fois que tu auras péché, une fois que tu seras tombé, une fois que tu lui auras donné un accès dans ta vie, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois? Hein? Ouais, regarde, ça c'est un chrétien, ça. Toi, t'es un chrétien, toi. T'es un crétin. T'es pas un chrétien. Toi, tu vas louer le Seigneur ce matin avec ce que t'as fait hier soir. Tu vas louer le Seigneur. Non, tu vas pas louer le Seigneur. Toi, reste à la maison, va. Hein? Ne loue pas le Seigneur. Toi, tu vas prêcher la parole. Toi, tu vas prêcher de garder la parole. Et puis tu n'as pas lu la parole cette semaine. C'est toi, tu vas prêcher. Il faut garder la parole. Hein? Toi, tu vas faire un enseignement sur la prière. Ça fait 2 semaines, tu fais 5 minutes le matin et tu pries pas. Enseigner. Non, t'es rebelle, toi. Heureusement, et là, même là, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Comme je vous le disais, celui qui se repent,
le Seigneur le restaure. Hein? On peut chuter, hein? Qui c'est qui n'a pas chuté? Tout le monde va chuter d'une façon ou d'une autre à un moment de sa vie, à un moment de sa carrière, entre guillemets, chrétien. Mais le Seigneur, il est là, il nous attend. Ce qu'il veut, c'est qu'on vienne à ses pieds, l'adorer. Et puis, vous lirez chez vous la suite de l'histoire, hein, vous lirez chez vous la suite de l'histoire, mais vous verrez que par la suite, le prophète, il a été enterré donc en Israël, et que les deux prophètes ont été enterrés ensemble. Mais la prophétie qu'avait annoncé le prophète de Juda s'est accomplie, et c'est plus tard, hein, ne passe pas le verset, mon frère, mais c'est dans 2 Rois, chapitre 23, que vous allez voir la suite. Et vous allez voir que Josias va brûler en effet tous les ossements des faux prophètes, mais il va conserver juste les ossements du prophète de Juda et de Béthel, en signe que quelque part c'est un signe que Dieu les a pardonnés, leur a fait grâce. Pourquoi? Parce que le prophète il a réalisé sûrement sa faute. Et je pense, je suppose, en tout cas c'est pas écrit, mais on peut le comprendre. On peut le comprendre par la suite des événements. Il a dû réfléchir à ça. Il a accepté, que la parole de l'Éternel s'accomplisse sur lui. Hein, il a été tué par le lion, mais plus tard ses ossements ont été conservés parce qu'il a dû se repentir devant le Seigneur. Il a dû prendre conscience de sa faute et le Seigneur l'a rétabli. Il l'a rétabli. C'est important la parole de Dieu. Je vous le disais, c'est vital. Il faut la garder. Je vous ai donné des exemples, mais il y en aurait tellement d'autres. Hein, c'est important parce que la parole de Dieu, elle nous relève dans les moments difficiles. Elle nous fait de tenir bon. Elle nous fait d'aller jusqu'au bout de la course. Elle nous garde des loups ravisseurs. Elle nous garde des faux docteurs. Elle nous garde de nos faux raisonnements. Hein? De nos faux raisonnements. Et puis elle nous garde de l'ennemi aussi. Alors que le Seigneur vous bénisse, en conclusion, qu'est-ce qu'il pourrait faire à part vous inviter à vous saturer de la parole de Dieu, à la méditer, à la lire, à l'apprendre, à l'étudier. Vous avez des classes d'études là au minimum, c'est merveilleux. Inscrivez-vous, hein, étudiez la parole, méditez. Il y a tellement de choses à faire. Hein. Éteins Netflix un peu. Éteins Netflix, la série Netflix, je sais pas, j'ai pas Netflix, mais les séries c'est bien pour perdre du temps. La parole de Dieu, par contre, tu rachètes le temps quand tu la médites. On n'est pas capable des fois de veiller 1 heure dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Par contre, devant C8, devant TF1, devant les émissions, je dis pas que des fois t'es pas fatigué, tu vas te détendre, tu vas regarder un documentaire, c'est pas ça. Je suis pas en train de vous dire non, mais équilibré. Et l'équilibre, c'est d'abord de commencer sa journée avec Dieu, c'est de mettre Dieu en premier dans sa vie. C'est important. Moi, je dis souvent à ma femme, la première personne à qui tu dois parler le matin, parle pas à moi, parle à Dieu. Amen. C'est mieux. Bon, elle n'a pas le choix parce qu'elle se lève après moi et c'est moi qui lui parle. Donc, elle parle à moi, mais vous comprenez le sens. Dieu en priorité, avant toutes ces choses. Saturons-nous de la parole, étudions-la, méditons-la, mangeons-la. Hein? Et proclamons-la aussi. Et proclamons-la. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous enrichisse de sa grâce. Amen.